Ça y est, j'ai mon bundle 8.5. Oh, ça fait tellement plaisir. Non, franchement, c'est pas un 8.5, évidemment. C'est un 151. Eh oui, plus facile à trouver, hein. 151. Bon, c'est Kazin, tu l'auras compris. Je te souhaite une bonne journée, bonne matinée et bon café, hein, si tu es là en train de prendre ton café au réveil du matin et d'écouter ma vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir de partager un petit moment avec toi. Alors pourquoi j'ai sorti le bundle 151? Tout simplement parce que, et oui, c'est aujourd'hui, tu es peut-être, alors encore plus rigolo, tu es peut-être en train d'attendre dans le froid qui est encore hivernal. Non, on est peut-être sorti du hivernal. Attends, décembre, janvier, février, mars. Si. Encore hivernal. Et peut-être que tu es sur ton smartphone. Et bien, alors, cas où je te dis, courage à toi, force à toi. Moi, je n'ai absolument pas eu ce courage. Voilà, je te le dis, hein, je suis assez transparent avec toi. J'ai pas eu ce courage. Voilà. Parce que c'est sûr que le bundle, ça va attirer du monde. Ça, c'est clair. Hein, faut être, là aussi, faut être transparent, hein, faut être honnête. Le bundle, ça va attirer du monde. Malgré que, rappelle-toi, on avait fait ça en vidéo. On avait, quand j'avais fait le bilan de 151 avec toi, au final, le bundle n'a pas surperformé. Et ça nous donne quelques enseignements. Alors maintenant, je ne te dis pas que j'irai pas faire un petit tour dans quelques boutiques près de chez moi. Peut-être que j'irai faire un tour chez Carrefour, aller savoir, avec un petit peu de chance, pourquoi pas, et la Fnac. Mais bon, sans grande conviction. D'ailleurs, je suis passé, comme quand je t'ai fait un petit vlog, ma Fnac n'avait même pas reçu encore les bundles. Bon, voilà, donc c'est-à-dire que au mieux, ça sera ce matin, dans la réception de ce matin. Et puis, côté Carrefour, je t'avoue que je n'ai même pas demandé. Voilà, pourtant j'y suis passé. J'aime bien comme ça me balader. Et je n'ai pas demandé parce que, voilà, au final, 8.5, c'est une série qui est sympa. Plutôt ludique à ouvrir si tu es fan des Pokéball Master Ball. Et le scellé, alors le scellé, je te cache pas que le bundle, j'aime bien. Le TB aussi. Au final, je suis pas tellement fan de tout ce qui est tripack ou des choses comme ça. Voilà, on va voir si je les garde dans la collection ou pas, ou peut-être un jour quand je ferai un vide-grenier, j'irai peut-être les échanger à des stands professionnels pour quelques cartes. Ça pourrait être assez sympa aussi d'essayer ça, et on fera peut-être un vlog comme ça. J'échange un coffret prismatique contre des cartes Pokémon. Ça pourrait être sympa. Donc ça aussi, je me garde ça. Et peut-être que si ça marche bien, pourquoi pas vous reproduire ce genre de contenu. Ça pourrait être assez marrant. Un petit Kirby fait en pâte à modeler. Donc voilà, peut-être ça. Maintenant, toi, parce qu'on va parler un petit peu de 8.5 et puis on va parler évidemment un peu de la tendance parce que comment je vois un petit peu le marché dans les prochaines années. Et alors moi j'ai envie de te dire, si tu loupes la sortie des bundles, pas de panique, te précipite pas, hein, ça c'est vraiment le truc, te précipite pas. Je pense que ça va faire un petit peu comme tous les items qui sont sortis de 8.5, ça veut dire qu'avant la sortie ils sont tous à des prix stratosphériques, typiquement on va dire allez, grosso modo 15 € du booster, c'est ce qu'on observe globalement. Ça veut dire que le bundle là, si je regarde avant sa sortie, on doit être aux alentours de 90 €. Et puis, petit à petit, c'est normal, beaucoup vont venir en boutique pour uniquement faire de l'achat-revente. Et par conséquent, beaucoup d'offres. Une demande qui, au fond, est plus raisonnée, je pense. Hein. D'ailleurs, on le voit quand je fais mes vidéos. Et c'est ça qui est assez intéressant. Contrairement à ce qu'on peut penser, faire des vidéos régulières sur ces séries-là, ça permet de montrer au grand public qu'il n'y a pas une surréaction. Tu vois, on a souvent parlé d'ETB à 150 €. Et au final, on ne l'a pas vu, le TB à 150 €. Alors oui, on l'a vu avant la sortie, mais pas après. Et ça permet d'avoir de bons réflexes. De se dire, bon, là, ça va être pareil. Le bundle 151, 8.5 Evo Prismatique, il ne faudra pas se précipiter. D'autant que ma Fnac
et je pense que c'est pas propre à ma Fnac, mais c'est propre au Fnac, ont reçu cette semaine des items prismatiques, des tripacks, des ETB. Donc ça aussi, c'est plutôt encourageant. Non pas que c'est simple à avoir, mais si tu as de bons contacts avec tes boutiques de ton quartier, déjà, ils peuvent peut-être, franchement, ça mange pas de pain de dire est-ce que vous pouvez, si vous rentrez un item, me mettre de côté, me téléphoner, et ainsi de suite. C'est oui ou c'est non, voilà, et puis c'est tout. C'est un moment, c'est pas plus que ça. Faut pas insister, faut pas être lourd, faut pas tout ça. Mais si tu le dis tranquillement, tu peux avoir des réponses positives, tu vois. Et puis peut-être que c'est non une fois, et puis tu peux le redemander, puis ainsi de suite. Si tu le vois régulièrement, tu vois, il y a quand même quelque chose. Mais malgré tout, c'est positif. Ça veut dire déjà qu'il y aura des items qui vont revenir. Ça veut dire que ça va remettre dans le système dans de la revente du marché secondaire. J'appelle ça le marché secondaire. Donc plus d'annonces et donc avec une demande qui est sensiblement identique. Et donc par conséquent, la chance de retrouver un bundle, un item que tu aurais loupé est conséquent. Ça sera peut-être pas la même histoire avec des coffrets plus exclusifs comme les formats type Ultra Premium, Evoli en mai, septembre, Mentally et Noctali. Là, on va dire que ça risque d'être différent. Ce sont des items quand même plus exclusifs, avec des tirages beaucoup plus restreints. Et du coup, là, c'est peut-être pas la même histoire. Donc pour moi, le bundle, faut pas se précipiter. Après, c'est vrai qu'on m'avait posé la question, et je vais en parler là quand même, parce que j'avais répondu, donc le display de bundle. C'est toujours la même problématique. Le display de bundle, c'est pas un item en soi en vente. Tu vois, parce que la display, c'est comme ils les reçoivent comme ça et après ils les délotent. Donc forcément, déjà, c'est compliqué de les retrouver, de mettre la main en boutique. Parce que ça sous-entendrait que la boutique veuille bien déjà ne pas le déceler et te lâche une quantité substantielle de ce qu'il aura reçu. Et donc c'est compliqué à l'avoir. Mais encore une fois, d'ailleurs je vais répondre à un commentaire. Donc ça sera dans le fil de commentaires de la chaîne. Ça surperforme pas tant que ça en final le display de bundle. Parce qu'on a une comparaison avec 151. Et je vais faire l'exercice pour répondre à cette question-là. En mettant justement des annonces qui proposent le display scellé. Scellé, j'entends. Donc là c'est une problématique différente, c'est un peu comme aussi la Mint-in-Box, mais les Mint-in-Box, moi j'en ai déjà récupéré en boutique. C'est pas très compliqué. À une époque, ils les donnaient sans trop de difficultés. Le bundle, c'est pas pareil. Enfin, j'estime en tous les cas que ça soit pas pareil. Donc voilà, pour moi, alors je te souhaite encore bon courage pour 8.5. Alors le mystère, mystère, ça tombe bien, c'est le coffret surprise. Je ne sais pas s'il est disponible, j'en ai jamais entendu parler, j'ai été voir 2-3 boutiques, j'ai l'impression que ça a été décalé. Certains m'ont dit que non, par exemple dans des Cultura, je crois qu'ils l'ont reçu. Alors ça, franchement, c'est un mystère. Toi, si tu es allé dans les boutiques ce matin, n'hésite pas à mettre dans l'espace des commentaires l'information. C'est toujours utile, pas pour moi parce que je n'irai pas à l'ouverture, mais peut-être à ceux qui souhaitent, pourquoi pas, se rencarder sur ce genre d'item. Voilà, moi je pense que c'est intéressant de partager le maximum d'informations, comme ça au moins on est rencardé. Après, niveau popularité, hype de Pokémon, faut être assez clair. Quand tu vois, je me suis amusé un petit peu à voir les gros créateurs de contenu, youtubeurs comme David Lafarge par exemple et autres, on pourra en citer d'autres évidemment. Quand tu vois la consommation énorme de boosters qui sont ouverts quotidiennement sur les plateformes aussi en ligne de box break, franchement, quand je vois aussi la quantité d'argent qui est quand même investi dans ces events, c'est assez fort quand même. Je n'imagine pas un tournant ultra rapide, ça c'est clair. Ce qu'on voit, c'est que le phénomène s'accroît. Il y a beaucoup de, comme j'ai dit, on aime bien le côté joueur, d'aller miser pour faire tomber la grosse carte en live. Il y a un côté émulsion qui est très très fort. Donc je me dis non, c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est même, je pense qu'il y a une grosse consommation par ces plateformes-là. Du coup, il y a un marché secondaire qui est absorbé au fur et à mesure. Alors je dis pas qu'il est complètement absorbé parce qu'on le verrait. Et comme quoi, il y a quand même des grosses quantités
qui sont produites, hein, parce que c'est vrai que c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est fou, parce que du coup, à une époque, c'est vrai que c'est pour rebondir aussi à ça, à une époque, quand je faisais de l'ouverture, on n'était pas nombreux à ouvrir beaucoup de boosters. Tu vois, moi j'ouvrais typiquement, peut-être un coffret par jour. Je pouvais faire, voilà, je pouvais passer en 4 boosters, 5 boosters par jour, 3 boosters, enfin il y avait, voilà, et ça faisait beaucoup hein, sur 30 jours, et tu peux le voir, hein, c'était sur la chaîne. Et on était peu nombreux hein, à passer énormément de boosters. Et puis, maintenant, c'est plus du tout la même problématique, puisque faire passer des boosters, c'est plus financé par celui qui ouvre, mais par justement l'event. Et du coup, il y a énormément de box break et de consommation de boosters. Et puis, il y a aussi de la création de contenu, hein, ça aussi, sur l'ouverture de boosters, des jeux de boosters, etc. etc. Donc moi je vois pas le tournant. Et c'est vrai que un critère qui serait très intéressant à suivre justement, c'est ça. Ça veut dire Et puis d'ailleurs c'est marrant parce que tu payes plus ton booster quand tu le fais ouvrir par quelqu'un. Donc tu t'aperçois que le show vraiment c'est un show qui marche très 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 bien. Tu vois, il y a un surcoût, ce qui est, on va dire, cohérent hein, d'avoir un surcoût. Bah oui, forcément, parce que tu participes à un event. Donc faut pas imaginer que tu vas acheter le booster au prix standard. Tu vois, bah, il y a un event, il y a quelqu'un qui va l'ouvrir, il y a tout un système qui est un environnement qui est autour de ça. Donc c'est logique quelque part que chacun se paye par rapport à tout ça. Mais ça fonctionne, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, et surtout sur les séries qui proposent des trucs sympas. Et c'était pour rebondir sur un commentaire sur que Zénith Suprême, malgré tout, tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup qui en parlent de Zénith Suprême. On dit oui, on parle de Zénith Suprême et ainsi de suite, mais non, il n'y a pas de sur-ouverture de Zénith Suprême, c'est pas ouvert matin, midi et soir, il y a beaucoup de séries comme ça, qui performent très très bien, mais qui sont pas... parce que c'est compliqué de trouver du Zénith Suprême maintenant. Oui, ou alors du coup tu mets le prix, c'est 15 € du booster, et là c'est compliqué à box breaker, parce que du coup c'est plus 15, mais 20, 30, 40, et ainsi de suite. Tu vois, il faut qu'il y ait quand même une certaine marge pour ça. Et du coup, ce que tu vois souvent, ce sont des boosters à la limite que soit les boosters du moment, parce que là il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de participer à ça, comme 8.5, et qui reste presque abordable hein, quand tu vois Zénith Suprême 8.5, parce que si tu prends des ETB avec des petits défauts, pour des box break tu t'en fous, tu te retrouves avec des cartes Evoli à 20 balles, une ETB à aller 110 €, ça fait 10 € du booster, ce qui reste entre guillemets par rapport à la période, par rapport aux autres séries, la disponibilité des autres séries, abordable. Je dis bien par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Donc c'est ça qui est... Et puis je ne serais pas surpris de voir un jour des box break Femme Nébuleuse et qu'il y ait de la demande sur Femme Nébuleuse et sur tout un tas d'autres séries. Donc franchement, voilà, moi je pense qu'elle est durable en tous les cas, la mode Pokémon depuis l'explosion 2021 n'a jamais vraiment cessé. On a eu des petits creux comme ça, des bouffées de respiration, j'ai envie de dire. Voilà, ça a respiré, hein, typiquement fin de bloc, Star étincelante, quoi. Là, ça a commencé à respirer. Et puis on a eu de temps en temps des séries qui ont ultra bien fonctionné, hein, 151, tu vois, ça carton. Et puis là, c'est revenu, hein, 8.5, tu vois, bam, ça repart. Je pense que, alors on attend la deuxième partie de la Team Rocket, hein, voilà, parce que là on est la première partie qui traite pas au fond le Team Rocket du set japonais, donc on a quand même de belles SAR, de belles AR, mais ça reste un peu, voilà, on attend plus, mais on sait très bien qu'il y aura plus, ça c'est sûr, puisque on sait qu'il y aura du Giovanni, il y aura la Team Rocket. Il y aura certainement du Miaus, il y aura du Mewtwo, et puis on attend pas mal d'autres cartes, donc ça c'est cool. Et puis V9 est quand même assez sympathique aussi. Il y en a même qui la préfèrent à 8.5, elle est peut-être plus homogène, parce qu'il y a les AR, il y a les full art en plus avec dresseur. Pourquoi pas, je peux partager cette opinion aussi, hein. Je trouve vraiment la série sympa. Après, il n'y a pas de
il me semble, hein, comme ça, de gros Pokémon. On va dire, il n'y a pas de Lugia, il n'y a pas de, je sais pas, de Rayquaza, de Evolution de Dracofeu, des Kyogre, des Groudon. Moi, c'est vraiment des Pokémon que j'adore, tu vois. Moi, Kyogre, Groudon, quand j'avais vu sur XY les Primo Kyogre, les Primo Groudon, mais j'étais comme un dingue, les Rayquaza, les méga Rayquaza, enfin c'était vraiment des cartes de zinzin, quoi. Même Absol, tu vois, quand j'ai vu méga Absol, j'ai fait la claque, quoi. Les Tyrannosifs, les méga Tyrannosifs, enfin, voilà, toutes ces cartes-là, je les ai vraiment surkiffées. Et ça peut donner un bon coup de fouet supplémentaire. Les mégas, pour l'instant, c'est creux, c'est vide, c'est bâclé. Mais si il prévoit du beau méga, comme on a eu sur XY, hein, ça promet. Avec des bons Pokémon en méga. Et là, on n'est pas prêt de redescendre. Hein, parce que là, ça va être encore fou. Et surtout, si on tape du méga SAR. Alors là... ça va être énorme, ça va être, on va dire, une nouveauté un petit peu dans le pattern de la carte. Ça, faudra aller à fond là-dessus parce que ça risque d'être très 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 sympa. Donc voilà, et puis voilà, comme je t'ai dit, tant qu'il y aura ces gros influenceurs, et pas que, hein, même tous les plateformes, hein, VOGGT, Whatnot, et puis je suis pas très féru parce que je regarde de temps en temps pour me tenir un petit peu informé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui live, qui box break, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font à la fois de la création de contenu, mais aussi des events, et puis un autre paramètre qu'on oublie, enfin que j'ai oublié en tous les cas dans cette vidéo, ce sont aussi les salons, enfin les events physiques, irréels, où là tu vois de l'engouement, mais stratosphérique, où là il y a une consommation aussi de boosters très cher, c'est même plus cher que au prix, on va dire, standard. Là aussi, il y a de l'émulsion. Je me souviens, j'avais discuté un petit peu avec quelqu'un qui faisait des brocantes, qui me disait qu'il faisait maintenant que des salons parce qu'il vendait beaucoup mieux, plus cher. Il y avait une vraie dynamique. Et puis voilà, là aussi, il y a eu David Lafarge avec son royaume TCG. Et ça, tant que le vent ne tourne pas, sur ça, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et puis un autre point qui est assez intéressant, c'est que beaucoup te disent oui, mais qui va mettre des sommes stratosphériques dans des items? Mais tu prends le problème à l'envers. Pour la plupart des gens, c'est vrai, l'argent est un problème, est un frein sur la collection. Mais pour d'autres, et il y en a quand même aussi, et beaucoup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont plus tentés d'aller trouver les beaux items, et il y a encore des beaux items rares, et c'est pas l'argent le premier critère. Ça aussi, ça arrive. Et puis il y a évidemment la branche investissement, mais j'en parle même pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un bel avenir encore sur Pokémon, et il y aurait pour moi, il y a des indices, et le vent ne peut pas tourner du jour au lendemain. Il peut y avoir des périodes un peu creuses, quand les séries sont un peu creuses, hein, aussi, hein, voilà, par exemple, typiquement, Fable Nébuleuse, hein, ça a été un petit peu creux. D'ailleurs, moi je te conseille, hein, du Fable Nébuleuse, parce que, n'oublie pas, alors, Fable Nébuleuse, je te le conseille sur des beaux items, hein, Hipporoi, Amphinobi, ça, ce sont, tu vois, j'ai envie des items où, je t'en ai souvent parlé, tu peux même faire de l'ouverture, parce que t'as la carte alternative, c'est de la pépite, c'est vraiment de la pépite. Et il y a eu des petites périodes creuses comme ça, mais c'est bien d'avoir des périodes creuses. Ça permet, tu vois, de délester, qu'il y ait des petits cycles comme ça. Moi, j'appelle ça des bouffées d'oxygène, des bouffées de respiration. Tu vois, le marché, il respire, et ainsi de suite. Et puis ça repart. Alors, manipulation, pas manipulation, ça ne fait que grossir le trait, au fond. Voilà, parce que les gens, s'ils rentrent pas dans le moule, ils y vont pas. C'est pas une question de manipulation. Demain... une carte qui serait, c'est ce que j'avais dit avec les full art, on pourrait essayer de manipuler les full art, ça prendrait pas ou peu, ça prend là parce que ce sont des cartes qui ont été longtemps mises de côté, et puis c'est vrai que quand le prix est bas, les gens ne se précipitent pas, ils se disent j'ai le temps au fond, pourquoi aller sur une carte à 2 €, je sais que j'ai le temps, moi-même j'ai fait un peu cette erreur là. Deoxys par exemple, c'est la seule GG qui me manque dans ma collection Zénith Suprême. C'est la seule, GG non alternative. C'est la seule qui me manque. Et à une époque, je la voyais régulièrement en vide-grenier. Je me dis, oh, j'ai le temps.
Elle vaut 4 euros en ligne, elle était à 6 euros, je crois, dans un classeur. Je me suis dit, bon, j'ai le temps, c'est pas ma priorité. Tu vois, je me suis dit, c'est pas ma priorité, elle a 4 balles, je la prendrai bien un jour quand je faisais des lots, tu sais, je t'expliquais. Je disais, il y a un lot, je vais la prendre, etc. Et puis, je l'ai jamais prise. Et maintenant, bah, elle n'est plus à 4 balles. Voilà, et beaucoup réagissent comme ça, et du coup après ils se disent mince, il faut y aller parce que après elle va être à 5, à 6, à 7, à 8, à 10, et à 15, et à 20, et puis après c'est, voilà, après t'y vas plus quoi, parce que ça fait tellement râler. Voilà, donc on est tous un peu comme ça, hein, et c'est clair, c'est clair. J'étais moins comme ça avec le Pikachu, parce que j'ai toujours trouvé le Pikachu secret de Zenith Suprême assez hallucinant, je t'avoue. Donc voilà. Bref, c'était un moment papotage, voilà. J'aurais envie d'appeler cette... on papote. Voilà, en tous les cas, je te souhaite comme d'habitude, en tous les cas, je te remercie d'être présent sur la chaîne. Ça me fait excessivement plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette chaîne, j'aime beaucoup produire du contenu. J'en vois un peu comme une chaîne de télévision, tu vois, avec différents programmes. C'est ce que j'aime en tous les cas. Certains sont surpris qu'il y a beaucoup de vidéos, mais moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Avoir quelques lignes de programme comme ça. Et encore, j'aimerais en faire plus. Pour moi, c'est pas grave s'il y a 1 heure de visionnage, c'est toujours du plus que du moins. Et voilà, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me teaser un petit peu tes trouvailles du matin, si tu as réussi, si tu es disponible évidemment, pour faire les boutiques. Et puis je te dis à bientôt. Je continue le fil de questions-réponses, j'aime bien ça, prendre un peu de temps. Et puis on se dit à très vite. Moi, de mon côté, comme je t'ai dit, qui sait, je peux peut-être être chanceux. Si je suis chanceux, on sait jamais. Tu vois, réception tardive, un déballage de colis tardif, tu passes au bon moment. Ça m'est déjà arrivé, hein, je te le dis sans blague. Hein. Sur Evo Céleste, Cultura, peut-être d'après-midi, début d'après-midi, je passe, la palette, il venait de l'amener. 2 ETB, paf, tranquillou. Parce que là, c'était à l'époque où il limitait un peu tout ça. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Paf. Tac. C'est ça. Après, il faut pouvoir y aller un peu régulièrement, tu vois. Mais ça arrive. C'est un peu comme un vide-grenier, tu vois. T'es à 5h du matin, tac, t'arrives sur le stand, le gars, il te pose la palette devant, tu fais « Oh !» Ah ouais. Et puis t'entends, tu tournes, tu trouves rien, quoi. Tu trouves rien. T'es jamais au bon moment, tu vois. Chaque fois, tu y arrives trop tard. Bon. C'est le plaisir aussi de ça, tu vois, un peu le frisson, tu vois, de trouver un truc sympa. Bref, je te dis à très vite.